Salut bien les petits potes, bah c'est Birasta qui va faire une vidéo setup et c'est celle de 2020. Comment tu vas Dani? Il va pas, il va très bien, très bien. Tu vas pas bien. Il va très bien. Bon du coup, welcome dans la Gaming Setup Tour 2020 of Paris Tech. On peut faire un grand tour d'horizon je pense et on va aller après un peu plus en détail. Vous pouvez voir, on a une salle complètement dédiée pour le streaming, tournage de vidéos YouTube, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a deux fonds verts, un pour le setup qu'on verra après et un pour voilà, hein, le petit côté plateau debout qui se présente de la partie droite de la pièce, où on a un grand fond vert qui part du mur jusqu'au sol. On a une roue de la fortune, voilà, une vraie. Ensuite on a quelques mousses isophoniques sur le mur. Ici normalement je dois mettre une télé ou un grand écran pour avoir le retour live quand je suis en debout, parce que c'est cette cam qui nous intéresse, qui nous donne du coup un... Comme vous voyez sur le live, hein, je vous mettrai au montage justement quel angle ça donne, quel est le retour et l'effet que ça donne. Et on peut voir le setup au loin, au fond. Pour parfaire le setup de ce côté-là, voilà, hein, il y a un micro perche pied de terre pour debout. Il y a une autre perche ici pour mettre une autre webcam ou autre chose, un autre device vidéo pour filmer du côté fond vert de ce côté-là. Ensuite, comme actuellement nous sommes en été, nous avons la climatisation qui est de sortie, c'est le petit confort, il n'y a pas de souci. On a aussi un petit frigo Red Bull. C'est une belle fierté, hein. Ça fait un peu kéké, mais qui peut se targuer de dire qu'il a un petit frigo Red Bull dans son setup, comme ça quand je joue, quand j'ai faim, j'en sais rien, à portée de main. On a le petit frigo, donc dedans il y a plutôt des fruits et des légumes, c'est bananes et pommes en ce moment dedans, donc on va penser un petit peu au côté healthy. Pareil, vous avez donc un mur de mousse isophonique, pareil un petit peu là-bas. Et ensuite on va passer au plus gros du matériel qui est le setup jeux vidéo, stream, YouTube, etc. Hein, voilà, c'est la partie où je suis assis à peu près longtemps par jour. J'ai pas d'horaire en tête ou quoi, mais bon, compter la production, la réflexion, le travail, les calls, le cast, le stream, le montage, l'édit ou quoi, donc on est sur quelque chose qui me demande du temps, et pour ce faire et pour m'accompagner, on a justement donc une chaise Titan de chez Secret Lab, la plus haut de gamme, hein, donc forcément à la fin de la vidéo je vous ferai l'estimation, même vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre de la vidéo et la mia, on est sur un setup à environ 10 000 €. Tout est justifié et je vais vous décomposer ça dans les moindres détails. Au niveau du mobilier on l'a changé donc au cours de l'année, j'ai eu ça récemment. Mais bon voilà, rien de plus simple, hein, une table Ikea, bonne épaisseur du coup pour clipper justement voilà, hein, ce genre de pied. Donc au niveau du son on va passer en revue le truc relativement rapidement. On est sur environ 800 € de matériel son avec classico Shure SM7B avec le câble XLR. La perche c'est une Rode PSA1. Ensuite c'est relié directement sur une alimentation fantôme qui est un cloud lifter qui va rehausser le gain du micro, qui part dans le Go XLR, et le Go XLR qui part sur les deux PC. Ouais, on est sur deux PC, hein, pour jouer PC de jeu, qui aussi me sert principalement de PC de montage, et puis qui m'a servi énormément, même pendant plus d'1 an et demi au streaming. Et maintenant on a un deuxième PC, une deuxième boîte dans laquelle on va pouvoir maintenant streamer et dissocier carrément les configurations pour avoir un maximum de puissance de l'un et de l'autre. Le clavier de jeu je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, sinon avant ça c'était un Logitech G810, et là nous avons un Ducky Channel One mini, donc pas de flèche, pas de clavier, pas de pavé numérique, my bad. Donc voilà, très compact,
très bonne sensation des touches, super beau, RGB, blanc, enfin bon bref voilà, hein. Ça demande un peu d'entretien, c'est un USB-C, voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, extrêmement conquis, pareil, hein. Au niveau de la souris, on avait un sans fil juste avant, c'était la G402, maintenant c'est la G502 et c'est la wireless, la version wireless, donc elle est en charge, mais là maintenant, elle est en libre, j'ai envie de vous dire. La deuxième souris, c'est une petite souris Logitech basique, hein, à 10-20 euros, c'est pour le deuxième PC, hein, forcément le PC de stream. On a deux Stream Deck sur la table, bientôt il y aura un Stream Deck XL, je ne suis pas encore sûr, hein, on verra bientôt dans les prochaines semaines. Deux Stream Deck, un pour chaque PC, et encore là j'ai besoin de touches, même si on a des dossiers et des sous-dossiers, j'ai vraiment besoin de plus de touches disponibles, parce que maintenant la configuration actuelle du stream c'est voilà, breaking news, replay, des scènes qui vont s'interposer avec des outils d'avancement, de scènes et de switch automatique. On a 5 écrans au total, donc 3 qui vont sur le PC de jeu et 2 sur le PC de stream. Un total de 7 caméras, plutôt des webcams, donc celle qui va me filmer de face c'est la Brio. La Brio qui tient d'ailleurs sur une perche et non pas posée sur l'écran, comme ça ça atténue le plus possible les tremblements, les vibrements, le fait que je donne des grands coups de souris. Et du coup en fait cette perche elle est ingénieusement clipsée à même pas la table mais à une extension de table, c'est deux petits meubles que j'ai mis derrière. On va tourner dessus. Alors il n'y a pas vraiment de câble management, j'en suis un petit peu désolé, mais bon, dans la partie de mon travail ça se voit pas trop, hormis pour la vidéo setup. Donc j'ai acheté j'ai acheté 4 bandes TV Ikea, pareil je vous mets les références dans la description et même voilà, sur le montage, que j'ai juste superposé, et puis après pareil, hein, donc voilà, on en a deux en fond superposés et deux ici superposés. On a du coup sur l'étage du dessous toutes les multiprises pour tenir un peu les fils en l'air ou quelque part. On a donc le PC de stream ici, pareil, je vous mettrai la configuration, voilà, genre peut-être là, je sais pas, tenir dans mes deux mains, je sais pas quoi, ou peut-être là. Donc on a le PC de stream et on a le PC de jeu. On a un PC, le premier PC il coûte 1700 euros, le deuxième 1400 euros, donc il y a 3100 euros de matériel PC. Avec ces PC forcément ce dispositif, donc il y a eu beaucoup d'achats au niveau du câblage, que ce soit des rallonges USB 3.0, que ce soit des multiplicateurs HDMI, enfin HDMI, des multiplicateurs port USB, c'est des Oki justement. Il y a une grosse boîte sur le dessus qui n'est même pas encore branchée car je l'ai reçue il y a très peu. C'est pour pouvoir streamer mais enregistrer le stream en même temps. C'est une boîte, c'est juste une extension, en fait c'est un disque dur de 6 Tera, donc il a besoin d'une petite place dans une prise secteur. Voilà, au niveau des accessoires aussi, hein, rapidement, grand tapis de souris, ça on l'a vu, ce qui va accompagner. On n'en a pas parlé, hein, j'aurais dû en parler à temps, mais c'est un DT770 Pro. Avant j'avais un Spectrum Artemis de chez Logitech. Et maintenant c'est un DT770, donc c'est un casque fermé. Donc voilà, mais ça me va. On m'a dit pourquoi t'as pas pris le 990 qui est ouvert celui-là, et franchement je m'en fiche quoi. Genre je le mets très bien en jack, il n'y a aucun souci, voilà. Un élément incroyablement pratique qu'on n'a pas encore vu, c'est ce petit truc là. En fait c'est un Ugreen, et en fait là il est sur le PC2, mais en fait j'ai juste le petit bouton ici à appuyer, et en fait mon clavier, qui est d'ailleurs le seul et unique clavier que j'utilise pour l'instant, en fait je vais switcher d'ordinateur juste en appuyant sur un bouton, et en fait sur les 4 devices que j'aurais plugués sur les USB, ça ira d'un ordinateur à un autre. Donc voilà, hein, pas besoin de débrancher, pas besoin d'avoir... Hormis pour la souris, voilà, c'est un petit confort histoire de... parce que il y a une souris par ordi, dont un sans fil, donc ça le fait. Et puis quand je joue, hop là, j'ai juste à décaler la souris devant et c'est bon. Les 7 caméras qu'on avait vues tout à l'heure, bon j'ai dit, enfin il y en a 7 au total, mais 6 d'installés, donc
la Brio en face, la N-Cam là-haut, ensuite la Facecam Setup, derrière la Backcam Setup, j'ai envie de dire, la cam derrière. On a la caméra libre, donc en gros je la prends, j'en fais un peu ce que je veux, elle est juste posée sur le bureau pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, je vais lui donner un autre projet à celle-là. Et on a la cam de loin qui complète voilà, le board des 6 caméras. Au niveau de la lumière, on est donc sur anciennement 2 softbox, c'était mes 2 premières lumières que j'utilisais à gauche et à droite. Et maintenant je les utilise derrière et je leur ai retiré le petit côté panel box, voilà, où on a les lampes à nu et à vue qui éclairent à gauche et à droite derrière, qui éclairent en fait un petit peu tout le fond vert et un peu toute la pièce. Donc il n'y a pas vraiment de filtre. Donc j'ai des projets pour celle-là, hein, de mettre des papiers ou quoi, enfin comme des filtres pour atténuer la source de lumière sur les fonds verts et également mieux la répartir dans la pièce, notamment sur le plafond. Pour m'éclairer de face, on a la Keylight de chez Elgato qui est clipsée aussi sur les meubles de derrière pour clipser le moins de choses possible sur la table, la main table, parce que quand je joue, on va mettre des grands coups de souris et ça c'est quelque chose qui avait généralement tendance à un petit peu, regardez, un petit peu bouger, ça, comme si vous aviez un mat avec un drapeau au bout et voilà. Les écrans aussi, pour revenir vite fait dessus, c'est des Yamaha 75 Hz 1 ms, donc pas besoin, hein, c'est juste de la bureautique. Par contre l'écran du milieu c'est un 144 Hz 1 ms ViewSonic, donc voilà, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il m'accompagne et je suis très satisfait. Donc je pense avoir fait le tour de tout dans les grandes lignes. De toute manière, s'il y a des subtilités ou quoi, je vais vous les mettre dans la description, je vais vous le mettre, etc. De manière, ça chiffre. Et on est, voilà, hein, par exemple, je vous ai pas parlé du fait que dans le PC gaming, plutôt le PC stream, il y a une carte de capture Avermedia, c'est 150 €. Les câbles HDMI, les rallonges, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Donc voilà, enfin il y a vraiment pas mal de petits détails sur lesquels je vais pas trop m'attarder. Non, vraiment c'est un peu mon havre de paix, de travail, de confort. C'est un peu le setup rêvé que j'ai toujours voulu avoir, que je construis, que je continue de construire, même si je ne pense pas avoir besoin de plus de choses dorénavant. Alors peut-être que si on va dans les fantaisies, ce serait de prendre une caméra ou quoi, genre voilà, avec objectif de le mettre devant, avec une Camlink, la Brio elle passerait en caméra de loin, ce genre de choses. Mais le son, les PC, du coup la config en dual PC, les 5 écrans me donnent énormément de confort visuel, tactique, là où je peux voir ce que je veux, je répartis ce que j'ai besoin à droite à gauche. Le fait que même au niveau du divertissement et de ce que je propose, on a voilà, un 6 angles de caméra. Donc voilà, c'est vraiment le confort et un petit peu ce qui me permet de montrer des choses différentes. De toute manière, hein, voilà, vous avez la chaîne Twitch sur laquelle je live absolument tous les jours. Vous avez un nouveau programme en plus que je dois mettre dessus dans pas longtemps, mais la recette ne change pas, hein, pour l'habitude. D'ailleurs actuellement j'ai envie de dire, hein, c'est 18h, 2h du mat. Tous les jours il y a des lives du matin, c'est du Fortnite, du cast. Des petites phases YouTube, on joue aussi à d'autres jeux, on essaie de s'ouvrir à plus de choses. Donc voilà, il y a aussi une chaîne secondaire sur laquelle vous pouvez aller vous abonner, pareil, hein, je vous le mets. Ça brille là. Voilà, donc la chaîne secondaire que j'essaie d'alimenter de temps en temps en mettant d'autres contenus que du Fortnite généralement. Voilà, je pense que j'ai vraiment parlé un petit peu de tout. C'est une vidéo, hein, qui se fait au tac au tac, hein. Je pense pas qu'il y a besoin forcément d'écrire un script complet, hein. Le matériel on l'a sous les yeux, il n'y a plus qu'à le présenter. Ça vous permet aussi de voir un peu l'envers du décor et de voir dans quelles conditions je travaille, dans quelles conditions je vous fais ça. Et voilà, donc ça fait maintenant 1 an et demi, hein. L'aventure a commencé en 2019. Donc voilà, je pense qu'on a tout fait, je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, la chaîne aussi, les réseaux sociaux, suivre, tout ça, le code créateur Pierre Stack, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis je pense qu'on va se quitter sur ça, les amis. Moi c'était Pierre Stack, j'ai eu énormément de plaisir et je vous dis à la prochaine.
Ciao. Hey, vous avez aimé la vidéo? Alors mettez un j'aime et abonne-toi à la chaîne des Pires Stack.